et bienvenue sur Espagnol tout simplement. Je suis ton hôte, Mirenchou, professeure agrégée d'espagnol et créatrice du site leblogdespagnol.com. Sur le mois de septembre, pour la rentrée, je te propose un challenge, Vuelta al Español. Je publierai un épisode de podcast par jour pour t'aider à lancer ou à relancer ton apprentissage de l'espagnol pour la rentrée. Listo? Vamos! Hola, bienvenue sur Espagnol tout simplement et sur ce nouvel épisode de notre challenge de la rentrée, Vuelta al Español. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui et l'épisode que je vais te présenter est la première partie d'une série de 3. Si tu écoutes cet épisode au moment de sa sortie, c'est le mois de septembre, tu as probablement mis l'espagnol de côté durant quelques semaines pour profiter des vacances ou des joies de la période estivale. En effet, pour beaucoup d'entre nous, juillet et ou août riment souvent avec vacances ou au moins avec changement de rythme. Repos, plage, piscine, escapade à la montagne, longue balade, sortie entre amis ou partage de bons moments en famille, on laisse souvent de côté ces activités habituelles et c'est bien normal. D'ailleurs, ça fait vraiment du bien de couper avec ses routines quelquefois dans l'année. Mais quand septembre, où l'envie de reprendre pointe le bout de son nez, on a envie de se recentrer et de se fixer de nouveaux objectifs. Oui, mais voilà, c'est vraiment pas facile de s'y remettre et de reprendre un nouveau rythme après une longue interruption. Si tu écoutes ce challenge, il y a de fortes chances que progresser en espagnol fasse partie de tes bonnes résolutions de rentrée ou au moins de tes objectifs pour l'année scolaire qui s'ouvre. Et si tu as du mal à t'y remettre, je vais te proposer sur cet épisode et les 2 suivants plusieurs conseils qui t'aideront à renouer avec l'espagnol. Et mon conseil du jour, c'est de trouver ou d'établir ton pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est si important d'établir son pourquoi, justement ? Eh bien, parce que c'est le moteur qui te poussera à avancer, même lorsque la motivation diminuera. Que ce soit pour voyager, pour des raisons professionnelles ou simplement pour le plaisir de maîtriser une nouvelle langue, identifier ta raison profonde de te mettre à l'espagnol te permettra de rester focalisé sur ton objectif. C'est donc le premier levier que je te propose pour vaincre la paresse et la procrastination de la fin de l'été ou d'une longue de pause que tu aurais pu faire ailleurs dans l'année, c'est de te rappeler ou de redéterminer ton pourquoi. En effet, pour garder la motivation sur la durée, il faut que tu définisses précisément ce que tu souhaites accomplir avec l'espagnol. En d'autres termes, il faut te rappeler les raisons pour lesquelles tu as décidé d'apprendre cette langue. Obtenir un niveau B1 ou B2 pour valider ton diplôme universitaire, être à l'aise pour pouvoir mieux communiquer lors de tes voyages, décrocher une promotion professionnelle, t'expatrier, passer des concours, acheter un logement dans un pays hispanophone, ou tout simplement pour la culture, pour pouvoir enfin comprendre des films avec la voix originale des acteurs ou lire des livres en VO. Les raisons d'apprendre l'espagnol sont multiples et c'est le fait de connaître la tienne et de savoir pourquoi tu consacres du temps et de l'énergie à progresser dans cette langue qui te permettra d'avancer. Ça va t'aider à garder la motivation, comme je te l'expliquais, mais ça va t'aider aussi à t'axer sur les bons apprentissages et à te fixer les bons objectifs. Mais ça, c'est ce qu'on verra dans l'épisode de demain. Donc, je t'invite encore une fois à passer à l'action, à prendre un papier, un crayon ou de quoi écrire dans ton ordinateur ou dans ton téléphone et à noter noir sur blanc là où les raisons profondes qui te motivent pour apprendre l'espagnol. Une fois que tu auras fait ça, tu pourras passer à l'étape suivante qui consiste à se fixer un objectif en fonction de ce que tu auras déterminé aujourd'hui. Je t'invite donc à faire cet exercice et on se retrouve demain avec la prochaine étape de notre plan en 3 étapes pour reprendre l'espagnol facilement et sans perdre la motivation. En attendant, cuídate y hasta mañana.